Claudia? Claudia, ouh! Oh, pardon, excuse-moi. J'étais en pleine conscience en train de boire mon verre d'eau. Vous êtes là, excuse-moi. Bonjour, je suis Claudia, bienvenue sur la chaîne Moi, c'est Alexis, Tripoti. la chaîne où on se détend et on parle de tout et de n'importe quoi. On fait une belle petite pause ensemble. Mais surtout aujourd'hui, Claudia, tu nous as devancé, mais nous allons parler de la pleine conscience, justement. Et Exactement, aussi un peu le quiproquo avec... la euh, méditation. exactement. Donc, Voilà. vas-y, dis-nous un petit peu. Donc, pour comparer la différence entre la pleine conscience et la méditation, donc la pleine conscience, c'est quand vous êtes en pleine, la pleine conscience, c'est quand vous êtes en train de faire quelque chose et vous êtes en train de faire que ça. Donc, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Comme moi, j'étais en train de boire mon verre d'eau et je ne Oui, faisais que boire mon verre d'eau. Voilà, exactement. Et je ne pensais pas à autre chose, à mes courses, à la liste de mes to-do, etc. Donc, je suis vraiment concentrée. Je suis concentrée dans ce que je fais. Oui, dans ce que tu veux. voilà. Je suis concentrée exactement dans ce que je fais. Tandis que la méditation, euh, là, vous allez prendre un arrêt et c'est quand je prends le temps de me poser et donc je ferme les yeux et je peux me concentrer sur ma respiration ou je me concentre sur une musique et c'est vraiment pour retrouver, se reconnecter à soi, à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est deux choses un peu différentes. Voilà. Maintenant, il y a différentes façons de méditer. Et la pleine conscience, évidemment, c'est différent aussi. On peut faire ça dans tout et n'importe quoi. Donc, vous brossez les dents, vous vous concentrez en train de brosser les dents, vous mangez un petit carré de chocolat, vous vous concentrez. Donc, on peut faire vraiment dans tout et n'importe quoi. Et de méditer, vous pouvez aussi méditer de différentes manières. Donc, si vous fermez les yeux, par exemple, soit vous faites sans musique, vous fermez les yeux et vous vous concentrez à votre respiration et vous essayez de vous reconnecter à votre intérieur, de ressentir votre corps, vos émotions, etc. Ou soit vous vous connectez, vous concentrez sur une musique et vous essayez de juste écouter de la musique. Et encore une fois, c'est vraiment pour se retrouver euh, en soi, à l'intérieur, en profondeur, tandis que la pleine conscience, ce sera plutôt d'être concentré sur le présent maintenant et de faire ce que vous faites. Donc, c'est une petite nuance. Et voilà. Mais aujourd'hui, je te propose de vraiment développer la pleine conscience. Voilà. Et on fera la méditation un autre moment. Et je vais Ouais. même vous inviter à faire un petit exercice de pleine conscience après, si tu veux bien. Donc, je voulais te demander d'abord, toi, c'est quoi ton rapport à la pleine conscience? Est-ce que tu fais la pleine conscience tous les jours? Et comment, voilà, explique-nous un petit peu comment c'est venu Oui. à toi, si tu en fais. Et voilà. Oui, alors, j'en ai pas toujours fait, d'ailleurs, de la pleine conscience. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait toute ma vie, quoique inconsciemment, on le fait à des moments bien différents. Donc, on le fait, mais bon, pas consciemment. Mais consciemment, je ne le faisais pas. Et quand on a commencé à avoir toute cette folie autour de faut faire de la pleine conscience, faut méditer, il faut faire du yoga, du pilates, etc. Et c'était un petit peu un bloc, hein. C'était le bloc yoga, pilates, méditation, pleine conscience. Oui. Mindfulness, hein, en gros, eh ben, là, je me suis dit, bon, ben, on va lire, on va s'y intéresser. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Alors, j'ai commencé petit à petit et puis j'ai continué à faire des formations et systématiquement, ça revenait dans les formations aussi, d'être consciemment, de savoir consciemment ce qu'on était en train de faire. Donc, consciemment, comment on vivait notre couple, consciemment, comment nos enfants agissaient, consciemment, comment est-ce qu'on mangeait, consciemment. C'était toujours la clé finalement, la clé de la réussite, c'est la clé de l'accompagnement, mais c'était toujours d'être conscient de ce qu'on faisait, de ce qu'on pensait, de ce qu'on ressentait. Et donc, bien évidemment, là, j'y suis plongée il y a au moins 4-5 ans là-dedans, vraiment à fond dans cette pleine conscience. Et pleine conscience que l'on peut faire soi-même ou que l'on peut faire de manière accompagnée aussi. Donc, on peut avoir quelqu'un qui nous accompagne dans cette pleine conscience, hein, avec des Oui, thérapeutes et autres, tout à fait. qui vraiment vous accompagne, hein, donc, dans cette pleine conscience si on ne sait pas exactement comment la faire. Sinon, on sait très bien la faire soi-même aussi, puisque, comme Claudia, tu disais, et il s'agit vraiment d'être concentré et de vraiment attirer toute son attention sur ce qui se passe le moment même où ça se passe, donc c'est-à-dire le présent.
Et là, pour moi, ça m'a aidé dans beaucoup de choses de la vie. Alors, je vais vous donner une anecdote plutôt récente parce que c'est plus intéressant, c'est plus vif et justement, c'est plus récent. C'est avec mes enfants. Donc, avec mes enfants, je suis passée, on passe par toutes les phases, je pense, mais je suis passée par une phase où il y avait comme une barrière. Donc, il y avait les enfants qui agissaient d'une certaine façon, moi qui voulais qu'ils agissent d'une autre façon, Mhm. et toute une série de choses, j'en passe les détails, mais où on se retrouve confronté. Et là, on se retrouve face à la frustration, de l'énervement. On se dit, mais enfin, pourtant je suis parent, pourquoi est-ce qu'ils ne m'écoutent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ce que je leur dis? Pourquoi est-ce qu'ils agissent, etc. Et là, j'ai commencé aussi à faire de la pleine conscience. Alors, comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que quand il y avait ces moments où je sentais que je dérapais, où je commençais à perdre le contrôle, où je me dis, mais une punition va tomber, des sanctions vont tomber, c'est pas possible autrement. Je vais m'énerver, je vais commencer à crier, je vais commencer à faire, aller, à faire mes trucs là, tantrum qu'on dit en anglais, je ne me reviens plus sur le mot en français, mais bref. Et là, je faisais une pause. Donc, être en pleine conscience, c'est aussi faire une pause dans ce qu'on fait et se concentrer sur le présent. Donc, j'ai fait une pause et Mhm. je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, je sens que l'énervement monte, Mhm. je sens que la tension s'agrandit et je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Et en fait, ça m'a permis, au-delà de moi aussi, de voir exactement et concrètement, objectivement ce qui se passait. Et il y avait des choses, pour la faire courte, donc j'ai observé littéralement mes enfants, je me suis observée moi-même, j'ai observé les enfants, et moi, j'ai rien fait. Je n'ai pas, je suis pas partie, j'ai pas dit arrêtez, faites Mhm. ci, donnez des ordres ou donnez une punition, ou peu importe, je n'ai strictement rien fait puisque j'observais consciemment la scène et j'ai réalisé en fait que ce qui m'énervait, c'était le bruit déjà, ce bruit et le fait de voir ma petite, surtout qui est plus grande, aller dans tous les sens. Donc, je le rappelle, elle a 3 ans, elle va dans tous les sens et pour moi, je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi éparpillée partout dans tous les sens et le bruit, et c'est ça qui m'énervait. Quand je me suis rendu compte en fait qu'elle était bruyante parce qu'elle était excitée, elle était joyeuse, c'était en fait l'expression de son excitation. Et là du coup je me suis dit mais enfin en fait moi je m'énervais pour ça, c'était tout bête. En fait, elle était joyeuse, mais joyeuse Mhm. de manière expansive. Et du coup, les bruits m'ont paru complètement différents. Je les ai vus différemment. J'ai plus vu ça comme un bruit, genre mes enfants veulent être bruyants pour m'énerver, pour ne pas écouter ce que je leur dis quand je leur dis chut, calme, etc. Ils vont vraiment à l'encontre de moi. C'était non. C'était en fait, ils sont heureux, ils sont bruyants. Et donc, moi, je suis contente. Ils sont heureux, je suis heureuse. Et donc, du coup, ça a renversé complètement la donne. Ça, c'était l'une des applications de la pleine conscience qui était vraiment, que j'avais faite ici et qui m'a fortement aidée pour ça, par exemple. Pour C'était vraiment de faire accueillir cette vraiment, pause. en fait, hein, c'est ça, c'est accueillir Exactement. le... Tu fais la pause et tu recueilles absolument toutes les infos de ce moment présent bien précis. Donc, on n'est pas du tout dans le futur, on est encore moins dans le passé. On est vraiment dans le présent. Donc, on ne se dit pas, moi, ce que je me disais parfois quand elle était comme ça, trop brillante et presque hors de contrôle de mes yeux, de ma façon de voir les choses, je me disais, mais quand elle ira à l'école, mais quand elle sera avec les autres, mais quand, et j'étais constamment dans le futur. Et donc, je me disais, il faut absolument qu'il fasse quelque chose maintenant. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il n'y a pas besoin de se stresser, tout ira très bien de manière générale, mais voilà, c'est son évolution. Et là, pour l'instant, elle est hyper heureuse. Elle est bruyante, mais hyper heureuse. Et c'est ça C'est ça le qui, plus important. Mhm. voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'était avec la relation avec les enfants. Alors, c'est vrai que j'applique ça aussi quand je mange beaucoup, parce qu'on a tendance à manger inconsciemment. Et donc là, vraiment, c'est se poser et de manger consciemment et de vraiment se dire, OK, là, je suis posée, je mange, d'où le fait qu'on enlève toutes ces distractions, qu'on dit toujours, bah, éteignez la télévision, etc. Il y a plein de thérapeutes, il y a plein de médecins qui vous disent, bah, enlevez tout ça. Mais quelque part, c'est pourquoi? C'est pour être plus concentré sur la nourriture, sur la quantité, sur la qualité, sur ce qu'on mange, etc. Et Donc, la tu es plus pleine vite conscience. rassasié aussi, non?
Toi qui es spécialisée là-dedans, Exactement, tu buvais exact. assez, Bah donc tu oui. as moins tendance à aller Voilà. grignoter ou à aller manger Beaucoup plus mieux. parce que ton estomac sera plus vite rempli vu que tu manges lentement. Et... Oui. Ouais. Même quand, et alors ça c'est une autre pratique, mais plus personnelle, donc quand je fais mes soins, hein, parfois avec les enfants, c'est vachement écourté, mais le fait de ne pas le faire à la va-vite, justement, se laver le visage, brosser les dents, etc., de se dire, bon, ben, parce que il faut que j'aille vite, parce que je dois aller chercher les enfants qui viennent se réveiller, par exemple, eh bien, même si ça me prend une demi-heure ou que ça me prend 5 minutes, comme je suis consciente de ce que je fais, je suis vraiment consciente de la douceur, du coton sur ma peau, de la crème, voilà, une crème lisse qui s'étend bien, mon Mhm. massage, etc. Je suis tellement consciente de ça que peu importe que je le fasse sur 5 minutes ou sur une demi-heure, eh bien, le contentement est là. Et donc, c'est très plaisant parce que c'est pas qu'on s'est dit, j'ai pas eu le temps de me Mhm. préparer, j'ai pas eu le temps, voilà, parce que si, parce que là, nous, on a pris ce temps et donc on apprécie mieux ce qu'on fait, en gros. Oui. C'est ce que Oui, tu c'est prends comme le ça temps de que te ça. donner l'amour, de prendre soin de toi, etc. Et tu mets Pareil beaucoup avec la les notion enfants, du temps. pareil avec les enfants, finalement, j'ai mieux apprécié le bruit, en fait, Oui, oui, bizarrement c'est à ça. dire. J'ai mieux apprécié le bruit. J'ai mieux apprécié le temps où je pris soin de moi. J'ai mieux apprécié mon assiette. Voilà. Voilà, ça c'est un peu les applications. Et tu Ouais, parlais de la... Oui, c'est ça. Et tu parlais de la notion de temps. Moi, du coup, j'ai l'impression que quand je suis vraiment dans ce que je fais, j'ai l'impression que mon temps n'est pas volé. Du coup, enfin, je ne sais pas comment ça. expliquer. Mais Exact. voilà, donc j'ai vraiment profité là et je dis, ah, finalement, je ne suis pas, comme tu disais, dans le futur, dans le passé, on dit, ah non, j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais non, comme je suis en plein dedans, du coup, Oui, je c'est ne pense ça. plus à la notion de Mais voilà, c'est je un cours peu après ça le que, temps. Voilà. J'ai un plus la peu notion ça de que je je cours après le disais. temps tout le temps. Quand je disais, ben, ça peut prendre une demi-heure ou 5 minutes, ça fait presque pas de différence en fait. Tellement on est dedans Oui, et c'est vrai qu'on a l'impression que le temps s'expanse du oui, coup. Et, ça donne cette impression. oui, tout à fait. Donc, oui, non, la pleine conscience, il y a ça, enfin, je dis ça, mais c'est plein de petites choses, hein, c'est pour tous les domaines. Donc, il y avait l'alimentation, il y a aussi le couple, il y a aussi le sexo, hein, où il y a plein de pleine conscience là-dedans. Il y a bien sûr même le sport, bien évidemment. Alors, je suis peut-être maso là-dedans, mais j'adore ressentir toute la douleur que je peux ressentir quand je fais du sport. C'est juste comme ça, j'adore ça. On dirait que plus j'ai mal et plus j'adore ça. Mais bon, ça, c'est peut-être mon côté maso. Non, non, il y en a plein comme ça. On a l'impression de vraiment travailler. Mais Mhm. quoique quand on fait du sport, j'ai l'impression qu'on est presque forcé à se concentrer et à être dans le moment présent. Et c'est peut-être une voie d'entrée quelque part, hein, puisque ça apporte beaucoup le sport, hein. C'est vrai que présentement, on ressent tout l'effort qu'on est en train de faire, hein. Si on fait des squats, si on fait des pompages, c'est pas qu'on est. La majorité du temps, les gens ils sont à fond sur leur corps, même parfois un peu trop, euh, que de se dire bon, qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui ou Mais voilà des choses comme ça. ça dépend quel sport, parce que il y en a qui sont aussi dans la salle, ils peuvent mettre de la musique, ou alors ils regardent des écrans, ou alors ils parlent à leurs voisins. Ouais, c'est vrai. Ça dépend vraiment comment tu le fais. Par exemple, moi, je donne des cours de pilates, et là, les gens me disent souvent après, j'ai dû me concentrer parce qu'il y a tellement de choses à retenir. J'ai dû vraiment me concentrer à fond, être en pleine conscience dans le sport, et je ne pensais pas à autre chose parce que ils doivent penser à leur respiration, à leur posture et tout ça. Et donc là, dans ce C'est cas-là, vrai. je sais que d'office, ils ne penseront pas à leur course ou quoi, quoi. Ils ne peuvent pas être distraits. Mais Ouais. voilà, ça dépend des sports. Parce que parfois, Ça tu peux être dépend. distrait de Oui, ça l'extérieur. dépend. Ouais. Et puis, ça dépend peut-être des personnes aussi, parce que c'est vrai que j'ai tendance Oui, à être oui. fort dans Oui, ce que toi, je tu es fais. comme ça, mais voilà, ce n'est pas Oui, toujours c'est le vrai. cas Non, non, non. de tout le Non, c'est monde, peut-être quoi. c'est peut-être à force d'eux, hein. C'est à force, je pense. C'est à force d'eux. Parce que même quand je cuisine, hein, c'est vraiment, je suis à fond dans. Je prends vraiment plaisir à cuisiner, et même si c'est tous les jours, même si c'est peut-être 3 fois par jour, le fait est, c'est que c'est bon, c'est quand même toujours un peu différent. Et c'est juste le fait de préparer, quoi. On se dit, on travaille les choses de la terre, hein, les fruits, les légumes, etc. Et c'est quand même plaisant quelque part. Et puis, bon, voilà. C'est un exercice. À mon avis, ça commence à devenir Mais automatique. c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, moi, je sais pas faire ça, j'ai toujours plein de choses dans la tête. Eh bien, c'est comme pour tout. Il faut s'entraîner. Comme
pour tout. Donc, il faut commencer petit et pas vouloir. Parce que moi, quand j'ai commencé la pleine conscience, je n'étais pas possible. J'avais des Non, pensées tout le temps. Je dis, mais non, hein. Et j'aimais pas au début parce que je me dis, mais il faut arrêter. non, Quand on est non, comme c'est ça tout le temps vrai. dispersé, c'est pas possible. Mais il faut avoir de Ouais. la patience et de la persévérance. Et C'est en vrai fait, que il c'était faut commencer pareil. petit à petit. Voilà, donc vous commencez par une seule chose. Vous vous dites, allez, dans quoi je vais avoir la pleine conscience cette semaine? Par exemple, en brossant les dents. Juste ça. Voilà. Donc vous vous brossez les dents et vous essayez de sentir vraiment. Et juste ça. Et la semaine d'après, bah, c'est en buvant votre café. Et puis, au fur et à mesure, vous pouvez petit à petit et essayer au moins une fois par jour, une seule fois déjà pour commencer, à faire une chose en pleine conscience. Et petit à petit, vous Alors, allez prendre goût et rajouter des petites choses. Ça sera 5 minutes, 10 minutes. Et, et après, c'est super. alors, le truc le plus simple, et c'est marrant quand tu dis ça parce que je me dis, mais c'est vrai qu'au début, alors je n'étais pas du tout constante, pardon, dans la pleine conscience. C'était un truc qui, je me dis, allez, je vais faire, et puis je me dis, oh non, Ouais, c'est ouais. long, c'est chiant, c'est, ça m'apporte rien. C'est ce que je me disais au début, hein. Bon, tout le monde en parle, et puis je vois mes cours, ah, ben encore et encore. Je dis, bon, allez, on va essayer de se mettre dedans. Mais c'est vrai qu'au début, Oui, bah, oui, je l'ai fait une ou deux fois pour tester, mais c'est vrai que j'en voyais pas l'utilité. Je me dis, pourquoi est-ce que les gens ils parlent tellement de ça? Je vois pas à quoi ça sert. Je vois pas ce que ça m'apporte, moi, personnellement, égoïstement. Oui, d'accord, plaisir, bien-être, mais ça, moi, je ne ressentais pas plus ça que si je ne le ouais. faisais pas. Hmm. Et clairement, avec la distance, je peux dire, je vous le garantis à 100%, ça change tout. Mais le truc aussi que je pourrais donner à partir de là, c'est par exemple, comme l'exercice ici de se brosser les dents, Mhm. c'est utiliser les cinq sens dans chaque action. Donc, que ce soit se brosser les dents, que ce soit boire cette tasse de café, utilisez les cinq sens. Et vous passez par les cinq sens, véritablement à chaque fois. Donc, vous brossez les dents. Donc, qu'est-ce que vous ressentez au toucher? Mhm. Que vous ressentez le goût du dentifrice. Hein, voilà, quel goût ça a, quel goût ça avait Mhm. voilà, en débutant, quel goût ça peut avoir en cours de route si vous revenez sur le goût. Qu'est-ce que vous en L'odeur. frottement, voilà, ce frottement que vous entendez sur la dent, sur la gencive, etc. L'odeur, bien évidemment, comment est-ce que ça, voilà, ça sent, et vraiment passer par ces cinq sens, parce que, Oui. bon, voilà, oui, bien évidemment, oui, ce que vous voyez, bon, ça c'est, en général, on le fait devant le miroir, mais voilà, quelle tête marrante vous avez, quoi, en vous brossant les dents, éventuellement. Mais voilà, toujours passer par les cinq sens. Même chose avec la tasse de café, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le café d'une certaine couleur, plus ou moins clair, ça dépend si vous faites le café bien serré ou le café plutôt clair. Voilà, du coup, est-ce que vous voyez le fond de la tasse ou pas? Voilà, est-ce que vous voyez la fumée? Est-ce que ça vous donne cette sensation de chaleur, de bon café? Puis vous le goûtez, et puis bon, voilà, quel est le ressenti aussi, hein? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est quel goût ça a? Voilà, quelle texture? Bon, en général, relativement liquide, vous me direz, c'est normal, mais voilà. C'est Ouais. vraiment comment est-ce que ça se déplace dans la bouche, Mhm. comment est-ce que vous le buvez, hein. Il y a des gens, ils le Mhm. boivent un peu comme, je sais pas moi, comme on jetterait un seau d'eau dans les égouts, hein. Ça, ça passe tout de suite. D'autres, bon voilà, ça tourne un peu autour de la langue. D'autres, c'est par petites gorgées. Voilà, comment est-ce que vous le prenez d'habitude? Il faut rien changer, hein, il faut juste observer. Donc, Et c'est génial, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je donne. Je donne des cours de relaxation et je donne ça, je donne vraiment les 500. Je dis toujours pour vous aider à être en pleine ça, conscience. Alors, chaque fois, je dis qu'est-ce que vous goûtez, essayez de sentir la texture. Et c'est exactement ça que je donne comme exercice. Donc, voilà. C'est c'est dingue. le plus simple, c'est de commencer par ça. Ensuite, on est habitué. Et, Oui, oui, euh, c'est et ça. bon, moi, comme je dis, ça fait 4 5 ans plus intensivement. Les 2 3 premières années avant ça, donc il y a 7 8 ans, c'était plus ou moins, plus ou moins. Donc après, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire un global sans même trop y penser, justement. On apprécie vraiment tout sans trop donner de réflexion en se disant, Mhm. OK, la vue, qu'est-ce que je vois? OK, l'odorat, qu'est-ce que je Mhm. sens? OK, Ouais, le ouais, c'est toucher, ça. qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que Mhm. je sens? Le pull, etc. Bref, voilà, avec les vêtements, donc du coup, hein, si vous avez un pull ou voilà, vous achetez une robe cet été ou une belle chemise, ben voilà, le ressenti, hein. Mhm. D'ailleurs, on le fait quand on va chercher des vêtements au magasin. On touche, Oui, hein, on oui, touche. oui, oui, c'est ça. Ouais. Et c'est la seule chose qui manque dans les commandes sur Internet, hein. Commandes sur Internet, on ne sait pas toucher, pas sentir.
Ben Hein, oui. c'est pas bien voir. Hein. Parfois, on dit, oui, la couleur sur Internet, c'est pas forcément la couleur qu'on a. Et voilà, Mhm. il y a beaucoup de choses avec nos cinq sens et on s'en rend pas forcément compte. Mais... Oui. C'est très important de le développer. Oui, super. ouais. Top. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et donc, la fois prochaine, on parlera de la méditation. Hmm. Allez, je vous fais de gros bisous à tous et à la prochaine. Au revoir, à la prochaine.